Salut les gars, alors aujourd'hui je suis malade, donc je vais y aller gentiment, je vais quand même y aller, hein, mais gentiment. Là on doit analyser la partie qui a eu lieu entre Duras et Jess à Pizek en 1912. Beaucoup de personnes pensent que s'il n'y a pas de reine, alors un avantage en développement n'importe pas. Bien que les reines soient d'une aide indéniable, une avance en développement peut être décisive lorsqu'elles ont été échangées. Regardons quelques exemples. Alors, on commence avec hop, E4, E5 et F4. Ok. Donc le gambit du roi. Les blancs offrent un pion pour prendre un meilleur contrôle du centre et dans les sports aussi d'un développement rapide. Et donc les noirs prennent F4, une excellente réponse à favori parce que ils prennent aussi leur part du centre. Donc à côté, les blancs, qu'est-ce qu'ils font? Le cavalier va en F3. Et les noirs mettent un pion en D5 pour menacer le pion jusqu'ici. Bon, les blancs prennent le pion en D5. Et ensuite, les noirs jouent Dame D5. Et précise que ça c'était risqué. Parce que la reine est sortie trop tôt. Alors, à un moment, elle peut être attaquée. Ça, on l'avait vu hier, d'ailleurs, elle pouvait pas sortir la reine trop tôt. Et donc, on a 4 F6. Voilà. Qui est donc une erreur. Enfin, non, 4 F6, un cavalier en F6, c'était le meilleur coup, je vous dis, pardon. Donc, hop, les blancs développent avec un temps d'avance. Donc, et les noirs vont dans un carré un peu tordu, on va dire. Enfin, funky, c'est pas tordu, mais en gros, c'est un peu bizarre d'aller là. Ici, là, il veut pointer du doigt le fait que Aldrich Duras était un des meilleurs joueurs du 19e et que le joueur de noir était un amateur. Là, les noirs essaient de faire un truc que beaucoup de personnes font. Beaucoup d'amateurs font, c'est échanger les dames à tout prix. Donc alors on va voir les coups. On joue des 4, les blancs, les noirs jouent G4. Et nous on prend le pion F4, c'est ça. Et donc effectivement j'imagine que l'objectif des noirs ça va être de prendre cavalier. Attendez, j'ai un outil nommé analyse board, donc je pense que je peux... voilà, je pense que l'idée ça va être de faire ça, pour que nous on fasse ça, et que après ils fassent ça, et qu'on fasse ça. Ou peu importe, hein, Oh, attends. Parce que, attends, comment je fais pour réinitialiser mes détails et les retirer? Non, c'est pas ça du tout. Ouais, attendez, bon, on va recommencer. Hop, voilà, on va faire ça comme ça, on va dire. Parce que s'ils font ça, que je fais ça, et qu'il fait ça, et que je fais ça, il n'y a pas d'échange. On n'a pas échangé les dames, il a juste perdu une dame. Bon. Ok. Et donc, il prend le pion, effectivement. Les blancs prennent avec la dame F3. Et eux, ils vont prendre avec la dame F3. Et après, nous, on va mettre le pion ici. Ouais, mais parce que là, je comprends pas pourquoi il a pas... Si quelqu'un veut bien m'expliquer, hein, s'il y a des joueurs d'échecs plus aguerris qui regardent, pourquoi là, il a pas pris avec le pion plutôt qu'avec... parce que quel intérêt avait, pour le coup, Duras à forcer l'échange des dames? C'est ça ma question. Lui aussi. Parce que généralement, son pion, il va quand même en G3, donc je crois pas pourquoi il le met pas directement en G3 en prenant le fou à cette étape-là. Bon. Notamment la position, oui, les blancs développaient leurs pièces et pas les noirs. Ce qui est un avantage massif de développement, effectivement. Et maintenant, les noirs vont jouer le cavalier en C6. Alors, la position des noirs était tellement mauvaise que ce mouvement naturel de développement les fait perdre quasiment sur le coup. Cavalier C7. Non, le fou prend en C7. Alors, C7, ça va être où?
là, et c'est le fou ce qui est en F4, ok. Les noirs vont prendre cavalier en D4, ils vont prendre le pion, ok. Et ensuite, nous on fait petit roc, enfin grand roc, pardon. C'est un moment où les blancs, où les noirs vont jouer cavalier E6. Pourquoi parce qu'ils voulaient faire le coup de la fourchette peut-être juste avant. Oui, je pense qu'ils voulaient faire, qu'ils voulaient aller. Bon, je vais la fin ouvrir le tableau d'analyse, mais je pense que son plan c'était d'aller en C2 et de faire une fourchette entre la tour et le roi histoire de pouvoir gagner la tour. Mais bon, il l'a bien vu, il n'y a pas de souci, notre Duras. Et donc le centre est complètement ouvert et effectivement le roi noir est complètement en danger. Et donc, il essaie de bloquer la colonne E, vu qu'il a bien vu qu'il y avait une ouverture là-dessus. C'est là que le développement de blanc est décisif parce qu'il peut menacer par les côtés. Voilà. Donc le développement est important même s'il n'y a pas de dame. Ensuite, bon, il joue roi E7. Là, le match il va arriver bientôt, je pense. Parce que effectivement, le coup c'est cavalier D5 et là il est en échec, il peut pas s'enfuir parce que bon là on va ouvrir le tableau d'analyse parce que analyser un mat c'est jamais perdu vu quand je suis nul pour mater. Cette case là il peut pas car il y a le fou. Toute cette diagonale là il peut pas car il y a le fou. Là idem. Sur cette diagonale là pardon. Et le cavalier le met en échec, donc c'est bien un échec aussi. Ok. Et donc, on s'en repasse à rien trop tôt, développement. Et faut pas penser que changer les dames, ça nous met automatiquement en sécurité. Il faut le faire quand on a un bon développement. Ok. Ok, alors on continue. Donc là, on doit faire l'exercice. Juste couper histoire de moucher, hein, rassurez-vous et boire de l'eau parce que je vais pas vous infliger ça en enregistrement. Et donc là, bon, on est au cas de tout à l'heure où il essaie de faire sa fourchette. Et nous, on veut pas, donc on va faire grand roc. Voilà, et c'est le moment où il essaie de bloquer la colonne E, mais que le développement est décisif parce qu'on a effectivement le fou ici. Et c'est mon bouge au cavalier qu'on a maté. Ok. Faut savoir quand je m'en sors plus tard, parce qu'en fait, ça je l'ai fait à la mémoire là pour le coup, mais la mémoire parfois elle est vacillante. Hein. enfin, je veux dire pour les cours d'hier, par exemple, dans la partie review, donc révision, c'est intéressant car je fais plus d'erreurs que ce que j'ai fait hier en vidéo par exemple, vous voyez. Parce que bah c'est normal, j'apprends, on apprend pas, Rome c'est pas fait en un jour. Alors maintenant, un autre exemple de pièce qui qui parcourt, enfin qui domine quelque part en fait une armée endormie, même sans dame. Donc c'est encore une fois où quelqu'un va avoir un bon développement et l'autre non, malgré l'échange des dames. Alors ça commence par le gambit dame, voilà, et les noirs offrent un pion en retour, ce qui est un coup étrange selon le créateur du coup. Et il s'appelle peut-être pas Smithy, mais je vais l'appeler Smithy parce que sinon je vois pas trop comment l'appeler. Faudrait que je regarde quand même. Alors, ok, donc les noirs ont fait 3 mouvements avec tous les... Alors, bon, regardons, nous on développe le cavalier et eux ils bougent un pion. Noir a fait 3 mouvements avec les pions. Oh, effectivement il a pas développé ses pièces pour l'instant. Cavalier C3 ici. Et lui, il bouge le pion. Oui, tandis qu'à côté, les blancs ont 3 pièces de sortie. Lui, il sort sa dame et il la reprend, voilà. Donc, et après, il bouge encore un pion. Ouais, alors, bon, là c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire, quoi. Il fait que bouger ses pions. Et ensuite, il va jouer cavalier D5. Histoire de pouvoir prendre ces cases, les cases qu'ils ont mises au bout des flèches. Et à quoi ça sert? Ça sert à menacer la tour ou l'échec. C'est bien vu ça, moi je pense à faire des pseudo fourchettes comme ça avec un futur échec ou le futur tour.
Non, mais c'est bien, c'est malin. Bon, lui, il voit venir l'échec. Ok. Donc, il se met en D8. Et donc, lui, il va mettre son fou en D2. Donc, c'est le fou vert. Et il essaie de rebondir vers le roi à nouveau. Et donc, lui, il met son cavalier en D7. Pardon, j'ai cliqué 2 fois par accident, mais ce qui sert à rien. Les noirs développent enfin une pièce, mais c'est le coup perdant. Et donc, là, effectivement, A5, c'est la case qui met le roi en échec. Et enfin, lui, il joue B6. Ok. Cavalier prend C6. Roi E8. Et C7, échec et mat. Alors ça, j'ai bien envie d'analyser pourquoi c'est un échec et mat. Parce que le roi, bon, il met en échec ici. Il peut pas aller sur la case verte qui est disponible car il y a le cavalier. Ok. Ok, je crois que ça va. Après, est-ce que... Alors... Bon, on va bien voir comment je suis censé commencer. On est au moment... Alors, l'idée, ça va être quoi ici? L'idée, c'était de menacer une double fourchette quelque part, non? Mais c'est sur cette case-là, donc... Et donc, j'ai un coup de développement, peut-être. On est juste après échange des dames, je crois. Et avant qu'il bouge son cavalier. Il a joué à 6, ouais. Rappelle-moi, il faut que je bouge le cavalier là, très bien. J'imagine qu'il va me dire de le jouer ici, lui. Parce que c'était au coup d'après que je menaçais la fourchette, hein, si je me souviens quand même. Mais je la vois pas. Ah oui, là. Là, j'ai la fourchette. Ouais, ok. C'est bon. Non? Ah oui, on prenait contrôle des cases ici. Et après, là, oui, on pouvait faire les fourchettes en allant à la case ici. Mais ok, oh, ça c'était... C'est le même coup, sauf qu'effectivement, ça m'empêche de risquer la vie du cavalier, ce qui est une bonne chose. Il faut pas risquer avec son cavalier. Et donc là, je la bougeais pas, mais est-ce que c'est bon, je sortais le fou? Je crois bien, hein. Ouais. Ensuite, il a pas vu l'échec arriver. Alors, analysons les cases. Ce cavalier là, qu'est-ce qu'il fait? Il me contrôle, il empêche le... Parce que le mat, c'est que le roi il va être ici. L'objectif, c'est de bloquer cette case-là. Donc, pour mettre en échec, il faut que je mette le cavalier ici. Et c'est là. Échec et mat. Ok. Ok, très bien. Alors, maintenant, une autre leçon, un autre match qui est un peu plus long cette fois-ci. Nathan veut prouver que les noirs peuvent gagner aussi la partie en suivant ses principes. Ok, c'est peut-être la plus belle position finale que je n'ai jamais vue. Rien que ça. Alors, pardon. Alors, on joue D4, D5, ok, C4 et E5. Les noirs offrent un gambit. Les blancs déclinent le gambit, mais en restreignant le fou. Et donc, effectivement, le fou n'a jamais bougé par rapport à son... C'est vrai que ça, moi, c'est le genre de choses qu'il faut que j'ai en tête. Hein. Parfois, il vaut mieux accepter des échanges et pour libérer mes pièces. Hein. Donc maintenant, ensuite, nous, on prend en E4 et lui, il sort sa dame trop tôt. Si maintenant, pour pouvoir en faire la simule-attaque, ok. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, lui, les noirs jouent cavalier F6 parce qu'il faut défendre avant de jouer cavalier C6. Attendez que c'est cavalier C6 pour menacer la dame.
Je comprends pas trop pourquoi ça protège C6. Parce que s'il jouait C6 directement, la dame prenait en D5, 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 D5. C'est là. Et prenez un... Ah, il protège le pion. Ok, il protège pas le cavalier, il protège le pion. Non, ok, c'est bon. Alors, effectivement, il va sortir son cavalier, il va débuter, mais les noirs ont un coup d'avance. Donc la dame retourne en D1. Et effectivement, les blancs n'ont qu'une pièce de sortie, là où les noirs en ont... Trois. Le fou qui est ici, effectivement, il peut... Enfin, le fou en F8. Hein. Ok. Et donc, les noirs, après, jouent, effectivement, ils mettent le fou dans ce fou-là. Ah non, lui aussi est sorti. Ah, ok, dans 3 pièces, c'est là, okay, parce qu'on a sorti ce fou-là, enfin. En C5. En F5, pardon, ok. Pourquoi pas. Alors, ensuite, il joue pion F3. Alors, c'est pas prudent, il y a un milliard de choses qui vont pas avec ce coup. Ça affaiblit le roi. Oui, ça laisse l'entrée, effectivement. C'est un mouvement de pion non nécessaire. Ça ralentit, enfin ça met les blancs davantage en retard dans leur développement. F3 ne peut pas être utilisé par le cavalier. Si le cavalier va en E2 à la place, alors le fou ne peut plus bouger. La vache. En gros, c'est vraiment là, il n'y a rien qui va. Ça, c'est un coup que je pourrais jouer, hein, soyons honnêtes. Hein. Je vais pas prétendre en mode, ah oui, mais c'est évident, c'est n'importe quoi, là, ça se voit. Alors, ensuite, il bouge son cavalier pour menacer doublement la case avec le fou et le cavalier. Alors, et lui, il voit ça, il met la dame en A4, échec. Et lui, il va proposer d'échanger des dames. Non, mais pas du tout. Ah si, ça va échanger des dames. Et... Ah, ça dans sa terminologie, ça veut dire coup intéressant. Donc, il bloque l'échec. Et de toute façon, c'est protégé par le cavalier aussi, donc ok. Non, si vous êtes en avant dans les développements, vous voulez normalement garder vos dames. Une avance en développement est toujours puissante, beaucoup plus d'ailleurs quand vous avez des dames. Bon, ils vont faire l'échange. Ok. Avec le roi. Mais ils sont empêchés de roquer. Mais je pense que... Ouais, non, je sais pas. Alors, non seulement les noirs ont une avance en développement, mais ils menacent toujours. Cavalier prend C2. Maintenant, bah, les blancs vont sombrer dans la folie la plus tragique. Alors, E4. Là, ils ont dit qu'ils ont mal calculé. Ça perd un pion. Et ça ouvre le jeu. Parce que... Alors, effectivement, en fait, je pense que l'idée, c'est que le pion D5 va prendre en E4. Après, il va reprendre en E4 avec le pion qui est en F3. Mais après, on peut le reprendre soit avec le fou ou le cavalier. Le fou qui est en F5 ou le cavalier qui est en F6. Et c'est ce qui se passe, j'imagine. Ok, exactement. Il rapproche le cavalier du côté blanc. Et c'était un meilleur coup. Non, oula, Rose, vous voyez, pourquoi c'est pas moi le joueur professionnel ici. Mort dans Zuko, c'est pareil, non. Parce que le fou protège le cavalier si on met le cavalier en E4, mais si on fait le contraire, on met le fou en E4, le cavalier protège au-dessus, donc bon. Là, il bouge, c'est une tour. Et il essaie d'empêcher le passage en NC2, c'est ça. Enfin, surtout, il essaie d'éviter la fourchette. Mais ce petit coup permet à Noir d'envahir, ils disent. Hop. On prend la case. Donc, échec. D1. Fourchette. Ah. Et le fou maintenant protège le cavalier. Ah oui, c'est un beau coup. Hein. Oh, c'est un beau coup. Et après ça, le roi est contraint de bouger. Et ça... Et il joue fou C5. Et ça, c'est-à-dire que c'est un très bon coup pour l'exclamation. Ok.
Développement. Maintenant, ce qui se passe après, ok. Il prend le truc en F3, c'est ça? Non, lui il bouge en F3. Et donc les noirs prennent D3, qui est protégé. Échec. Roi D2. Fou E3, échec et mat. Alors on va analyser échec et mat, ça dérange pas, pardon, je voulais sur analyse board. Ça c'est technique. Hein. Alors, ok, alors échec et mat, pourquoi lui il va protéger, lui il sert à mettre l'échec. Lui il empêche le roi d'aller ici. Lui il empêche le roi d'aller ici. Et lui il empêche le roi d'aller ici. Oh, ok, disons que c'est ça, c'est échec et mat. Moi c'est pas d'ordinateur pour me dire échec et mat, je le vois pas. Alors pour tout le monde, ils ont été sérieux, mais oui, je suis sérieux. Ok. Comment je joue à 87.5 la fin? Comment j'ai une précision de 87.5? J'ai juste suivi la leçon. J'ai pas joué là. Alors, c'est au tour des noirs de jouer. Alors là, on est au moment où on a sorti les deux fous. Il est temps de peindre un chef-d'œuvre, rien que ça. Et on a joué l'excellent coup là, qui libérait le fou et qui menaçait la tour. Alors, maintenant, l'idée c'était de mettre le roi en échec. Et de continuer, et c'était l'échec et mat. Ok, bah je crois qu'on est pas trop mal pour aujourd'hui. Enfin pour la partie théorique, après on va essayer de jouer un match. Ok, je sais pas si j'ai autant acquis qu'hier, je vous avoue. Sans doute, hein. Mais bon. Je propose qu'on voit sur chess.com. Alors, je propose qu'on joue contre Laura, qui a encore un bot à 1100 Elo, qui nous dit Phil Gluck, mais ça, c'est pas l'allemand, parce qu'elle est polonaise, hein, il me semble. Non, c'est le drapeau de l'Autriche, oh la honte. Non, mais ok, non, c'est logique, elle est Phil Gluck, alors ok. Et je propose à rigueur qu'on joue les noirs, pour changer un peu, peut-être. Je vais la laisser jouer. Enfin, il joue que des coups. Moi, j'ai des parties normales où il joue des pions de la dame ou le pion du roi et il joue des F4. Non, mais sérieux, enfin, je sais pas, je connais pas l'opening de Bird, mais j'ai l'air d'un pigeon. Non, mais écoute. Développons sagement. Qu'est-ce qu'il fait? Variation Dutch hollandaise, quoi. Alors, tape. Il veut faire ça, le machin, le cousin. Pourquoi faire? Pour faire ça et se faire prendre le cavalier. Donc non, je pense pas que ce soit ça l'idée. Alors, développons. Développons. C'est ce qu'elle fait. Après, toi, en train de développer elle aussi. Moi, je vais suivre les grands principes de l'ouverture. Même si là, je suis pas sûr de tout comprendre. C'est pas très grave. Je peux ajouter Alors, je vais d'abord bouger le cavalier, puis je vais bouger le pion. Il veut faire quoi là? Il a vu ça. Attends, parce qu'il. Attends. Il veut faire ça plutôt. Il est allé là? Non, il veut prendre le pion. Mais il me libère le fou. On va continuer le développement comme si de rien n'était. Vraiment, je comprends pas ce qui. Arrête de jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. C'est tous les conseils qu'on m'a. C'est tous les trucs qu'on m'a dit de pas faire. Hein. Après là, mon pion il a un peu bloqué mon fou. Hein. Vous voyez le conseil du match précédent, comment j'ai déjà oublié. Pour l'instant, je propose d'aller. Bon, mettons là pour commencer. Ouais, c'était ça l'idée. Hein. Bon, on va aller là, c'est pas très grave. Au secours, mais c'est bon! Bon, je vais aller là. Qu'est-ce que je te dis, ma belle? Ok, et maintenant tu me laisses roquer. Voilà. J'ai une position pas très bonne. Hein. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire. Là, j'ai un cavalier qui peut faire ça. Et s'il met le pion là, qu'est-ce que je fais? Ah non, enfin, après on pourrait faire un échange, vous me direz. Pourquoi faire une nouvelle fois? Ce fou là aime la. Alors, l'idée ce serait quoi? Si je mets le cavalier, après non, je me bloque le fou, de toute façon c'est idiot. Si je me mets au bord ici, parce que l'idée ça serait peut-être pouvoir mettre le cavalier ici, mais ça ne le protège pas du tout. Et après je pourrais le rejouer ici. Essayons. De toute façon, j'ai rien à perdre, hein, j'ai envie de vous dire à ce stade.
après, juste avancer son pion et après, ça lui fait une mauvaise structure. Ouais, ouais, le range à la maison, le fou. Alors maintenant, si moi je fais ça, il va faire ça et je fais ça. Enfin, elle va pas le faire, mais. Après, il y a une dame aussi là qui a toute une ouverture. J'aimerais bien pouvoir menacer cette case. Ça, par exemple. Ok, échange. Ok, et maintenant, il y a son cavalier. Je l'ai pas vu. Bien joué, le bot. Ok, alors moi, faut que j'amène un cavalier pour protéger mon fou. Je pense. Oh, oui, non, c'est bon. J'ai cru que je dirais, oh non, j'ai la dame en prise. Non, pas du tout. On s'est débarrassé du fou blanc d'ailleurs, ce qui marche bien. Que ferait Judith Polgar? Je sais pas Judith Polgar malheureusement. J'aimerais, hein. On a tous nos fantasmes. Mais bon, alors. Ouais. Alors là, pourquoi la bouger le cavalier? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut peut-être aller ici et après là et je vois pas trop. Je vois pas trop ce qu'elle veut faire. Si elle part par là, puis par là, elle met le roi en échec. J'ai qu'à le bouger. Mais elle le prend, mais c'est avec le fou néanmoins. Ah, non, parce que c'est le voilà. De toute façon, j'ai la tour que je peux amener pour la punir. C'est ça l'idée du coup, hein, c'est ça. C'est ça, mais donc c'est de menacer cette case. Ok, je pense. Pourquoi ça fait pas les flèches comme ça? Attends, bah non, attends, ça doit ressembler à ça normalement. Et après, si je prends la dame ici, enfin le pion ici, je risque pas grand chose, je crois. Attends, elle veut faire ça. Puis elle veut peut-être faire ça. Parce que là, il n'y a pas de fourchette pour un sou. Je comprends pas. Écoutez. Moi, en attendant, réfléchissons à ce que je peux jouer. Si à la place, je mets madame ici. Je prends, ça fait un échange. Mais est-ce que ça a un intérêt? Là est toute la question. Alors j'espère que j'aimerais bouger le pion pour sortir ce fou, mais en même temps j'aime bien l'idée aussi, je vous avoue, que ma dame soit protégée par le fou. Je voudrais bouger le pion, même si je bouge pas le fou tout de suite, ça rien m'empêche. D'accord. Alors pourquoi? Elle veut protéger quelque chose, elle veut protéger cette case, elle veut mettre son cavalier ici pour pas que je lui reprenne avec mon cavalier à moi. Et c'est-à-dire elle veut vraiment mettre le cavalier ici. Hein. Mais pourquoi? Parce que si elle le met là, elle peut aller là. Et je comprends pas à quoi il sert ce coup. En dehors de bloquer ces cases vides peut-être et d'empêcher le roi par exemple d'aller en H8 au besoin. Le problème c'est que mes cavaliers là, j'ai juste à le reprendre. Après ça fait une ouverture mais... Mais vraiment, alors, je comprends pas son coup, je vous avoue. Je comprends pas ce qu'elle fait. Est-ce que c'est juste un mauvais coup ou... Alors si je fais ça, elle fait ça, et en fait je vais juste donner l'accès libre à sa dame pour aller ici et me mater. Donc ça c'est une mauvaise idée pour le coup, effectivement. Oh, mais c'est ça le truc. Attends. Parce que là la diagonale elle va être bloquée pour mon roi. Là hop. Et si le cavalier il fait ça, puis ça. Bah le fou en soi bloquerait la dame. Non mais je vais peut-être commencer à bouger le fou, le mettre là et là pour anticiper une dame qui irait là par exemple, je sais pas. Je sais pas, franchement je suis un peu paumé je vous avoue. Qu'est-ce qui m'a... Je sais pas ce qu'elle m'a pris mais on va le reprendre. Elle a fait l'échange des fous, elle a osé le faire. Ok, donc bon.
Et moi, le fou, je vais le vouloir. Alors moi, je vais le vouloir ici, mais maintenant, la question, c'est que si elle me bouge le pion, j'aurais bougé pour rien. Parce que si je fais ça, et qu'elle avance son pion 2, je peux pas le reprendre. Enfin, si je pourrais le prendre, après il bouge sa tour et je bouge ma dame, elle me prend la dame et j'ai perdu une dame. C'est bien ça. Attendez, je fais ça, 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 ça. Ouais, donc c'est pas le bon coup hein, de mettre le fou en B5, je pense. Ce cavalier, il sert à quoi maintenant en ce jour? Est-ce que j'ai pas un meilleur usage du cavalier? Si il va là et que justement je le mets là, il me protège cette case. Et alors? C'est là où il y a son cavalier. Est-ce que je peux pas... J'aimerais bien protéger cette case en fait, je pense. Ou cette case. Car c'est là qu'on va avoir lieu ma stratégie d'échange. Si je fais là, il faut protéger cette case. Là, non, ça protège celle d'en dessous. Là, ce serait bien en fait, j'aimerais bien pouvoir aller ici. Le problème, c'est que j'ai mon propre pion, n'est-ce pas? Il a bien joué, il a bien joué. Hein. Alors, mais donc, ouais, comment on fait ça? Ou alors, je sors la tour pour le moment. Il menace madame. Ok. C'était ça le plan. On va faire ça. Ouais, elle défend cette case. Hein. Donc c'est vraiment le gros enjeu pour moi aussi. Hein. Si je prends ici, soit il prend avec le roi, et il peut pas parce que ça met seulement en échec, avec la dame, et après je peux avoir un vrai échange des dames, car je fais ça, il me le reprend avec le cavalier, j'imagine. Est-ce que ça va être ça l'idée? Puis après, mais ça m'ouvre une colonne. Et vu que mes tours, j'ai l'impression qu'elles sont un peu mieux sorties, ça, parce que lui il s'est bloqué ici avec les pions, ça peut valoir le coup. Donc, mais il faut juste que je vérifie qu'il n'y ait pas de manière bête en fait d'annuler l'échange des dames et que je fasse pas pour rien. Je fais ça, il peut peut-être prendre le cavalier, c'est ça. Et après moi je prends avec la dame et donc en fait à la fin j'ai perdu un cavalier pour un pion. Non, parce qu'il me reprend avec la dame. Et je reprends avec la tour. Mais dans ce cas-là, en fait, il peut juste me prendre la tour avec le roi. Donc j'ai perdu une tour dans cette affaire. Donc je pense pas que ce soit un bon coup. Maintenant, est-ce que je mettais la tour? Je vais peut-être dire que je suis fou, mais ici. Parce qu'il peut pas me prendre avec la dame car elle est protégée. Et après, je peux... Si je prends le cavalier ici, je menace la dame. Donc il va sans doute devoir juste me prendre le cavalier avec le pion. Ouais, mais attends, y a pas, je sais pas, je suis peut-être mauvais, mais... Alors, réfléchissons. J'ai dit, si je mets le truc ici, il peut pas me le reprendre de la dame. Donc moi, si mon idée, c'est de mettre le cavalier ici, hop, avec le pion. Et j'ai perdu un cavalier, donc non, c'est pas un bon coup de mettre la tour ici, je pense. Ce cavalier, il me gêne, hein. Faut que je sois vraiment débarrassé, en fait, je pense, de ce cavalier, mais de manière intelligente. Et l'intelligence, c'est pas mon point fort. Non, mais réfléchissons. Qu'est-ce que je peux jouer? Mon coup de tout à l'heure, si je mets mon truc ici, qu'est-ce qui se passe? Il me reprend le fou avec le pion. Je reprends un pion, et ouais, j'ai perdu un fou pour un pion, donc c'est pas très malin.
Mais est-ce que le fait que je m'ouvre tout ça, je m'ouvre la colonne, et mais comme le roi est là, c'est là qu'il faut que je fasse des ouvertures en fait. Par exemple, si je mets le truc ici, je menace une tour. Donc la tour, il va surtout la mettre là pour menacer mon cavalier. Et après, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la question. Car je vais pouvoir aller ici, car là, bon, le roi me prend juste le cavalier. Cette case-là, si je... Alors, si je mets le cavalier là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est mort. Toutes ces cases-là, pardon, ça va être mort parce que... bah, en fait, simplement, les pions mangent. Si je bougeais un pion, voilà. On va voir comment elle répond. Elle commence à sortir sa tour. Ok. Hmm. Là, ça rend le cavalier beaucoup plus vulnérable déjà. Ce cavalier qui me gêne. Bah, après, pour prendre la tour, il faudrait que je puisse en fait menacer cette case. Là. Le nouveau combat, c'est cette case. Le problème, c'est que le fou, il peut pas faire grand chose. Alors, si je le fais reculer et aller là, déjà, peut-être qu'il y aura plus de choses à pouvoir tenter, je sais pas. Dans tous les cas, faut bien jouer. D'accord. Ok, attends, l'idée, si je fais ça, elle me reprend le cavalier. J'avance mon pion, je me libère et je menace. Oui, mais après, je prends... Je vais juste bouger sa tour. Tout simplement. Faudrait que j'arrive dans cette case-là, de sorte à forcément gagner quelque chose. Mais quoi? Parce qu'on a une position tous les deux, je pense, assez... à la fois mauvaise, à la fois pas mauvaise. Ok. En fait, l'idée, c'est j'ai la tour qui attaque ici. Et moi, je veux que mon fou attaque ici. Et tant qu'à faire, pourquoi pas la dame? Mais alors, si je fais ça, il va normalement, il me reprend avec le cavalier ou le pion. Et je peux rien faire en fait, parce que je peux pas manger comme ça, je me prends pour qui? Donc, c'est pas comme ça que ça va des échecs. Et il aura tout intérêt à me le manger parce que je menace et la dash, je prends en fourchette les deux. Donc il va me le manger. Si je mets ça là, je le perds. Dans tous les cas, je le perds, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, bah en fait ma position c'est juste la même, il faut que j'ai un cavalier en moins, donc c'est nul. Après à la rigueur, je me suis libéré cette diagonale là, et pour mettre en péril la dame éventuellement, à un moment donné. Mais le problème c'est que dame... si je fais ça, s'il me le prend, j'ai un peu libéré ici, mais bon, il y a juste à faire ça pour le roi en échec, donc ça va être mauvais. Enfin, ça, il va prendre mon pion en moi, mais vous avez compris. Ouais. J'ai mis le fou ici à nouveau. Cette diagonale est protégée. Je peux peut-être essayer d'utiliser, mais comment? How? Si je commence à en avoir marre d'avoir madame ici, qu'est-ce qui se passe? Si je la mets ici, je vais me la mettre là. Ce qui sera un mauvais coup. Donc je pense que je peux essayer de mettre la dame ici et voir un peu ce qui se passe. Il bouge le cavalier.
Ok, mais attends. Si je mets la dame là, je menace la tour. Et il y a la dame ici, il y a la dame ici, la dame ici. Mais si elle me la prend, je la reprends. Je vérifie bien que je fais pas d'erreur. Hop. Hop. Même avec la tour, pourquoi pas, si je veux... Après, je peux amener le pion aussi pour remouvoir, ce serait pas bête. Et l'avoir à lui... Je pense que c'est un bon coup. Je pense, hein. Là, je pense que j'ai gagné la tour. Je n'ai pas joué comme... Ok, et là, c'est le moment où... la situation commence à s'arranger. Ok, il veut vraiment forcer le passage, hein. C'est intéressant comme coup. Maintenant, pour moi de mon côté, maintenant que je peux respirer un peu mieux. Bon, si je vais là, c'est toujours la même chose, il me le prend. Si je vais là, il va juste me prendre le cavalier, ce qui est bête. Est-ce que je peux passer maintenant d'amener la tour ici, par exemple? Ou même en haut, carrément, je fais ça. Et je menace la dame. Je menace la dame. Donc elle va sans doute me le prendre et je pourrais gagner la dame. À moins qu'elle parte ici. Menacer mon cavalier. Qui est protégé par un fou. Alors elle part là, et là, effectivement, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Mais elle peut pas partir là, parce que sinon ça me les rend en échec. Oh, j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise. Vraiment, vous avez pas idée. Je sais pas ce que tu m'as pris. Je pense que c'est un des cavaliers. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Il a vu ce que je voulais faire. Hein. Ok, ok. Ok. Ah mince! Oui, bon, c'était mauvais. C'est vrai, c'était un mauvais coup. Je peux pas nier. Je peux pas nier l'évidence. Ok. Bon. C'est pas très grave. On va pouvoir commencer à amener plus de trucs. Non, mais par contre, il n'y a pas à jouer des coups comme ça, quand même. Là, je me sens insulté, quand même. Et maintenant, j'ai le cavalier. Ok, on est en train de gagner, c'est bien. L'idée, ça va être de lui retirer des pions, parce qu'ils sont en train de stresser les pions. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Bon, là, on a maté, ça y est. Voilà. Ah, ça va. On joue pas de mieux en mieux. Une gaffe, c'est sans doute moi. Mais ok. Ah non, c'était elle. J'ai joué à 75.2%. Ouais, j'ai moins bien joué qu'hier quand même. Mais j'ai quand même joué à 1400 Elo. Bon, c'est pas 1850, mais quand même, attention. Hein. Non, mais ok, c'est cool. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi un bot à 1100 Elo il joue à 700? Mon ouverture, elle a été... bon, 75.6, ça va, c'est pas la catastrophe non plus. Milieu de jeu, 70... Comment ça, c'est... 75.6, c'est choquant, et 70.4, non, ça va. Enfin, je... Tandis qu'elle a joué à 61, puis... Pareil, 62. C'est un mystère. Bon, bref. Donc non, ok, elle a...
Ah, on est en train de leur... Est-ce qu'on n'est pas en train de leur rouler dessus sur les votes là, ça y est? Non, en vrai, c'est dingue hein, comment apprendre un peu de théorie. En vrai, l'air de rien, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus vigilant aussi. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Enfin, dans la théorie aussi, hein, mais dans l'idée, je calcule beaucoup plus. Et c'est bien, mais je suis encore très lent. C'est ce qui me gêne un peu, parce que je pense que je peux jouer... là, j'ai un niveau, en fait, je me dis, pour jouer en ligne, même avec un pseudo 1200, même si je perds, ce sera pas des parties déshonorantes, vous voyez. Mais le problème, c'est que je suis encore très lent. Voilà, j'aimerais... Et après, je peux jouer en différé, je sais, hein. La Bird, une ouverture originale qui démarre par F4, qui ont des faiblesses chez les blancs, mais ils sont attaqués rapidement le centre et le roi noir. Ah, attends, stop, on va y aller petit à petit, parce que cette ouverture, j'aimerais bien la comprendre. C'est la façon la plus courante de réagir à F4, car cela prend le contrôle du centre et libère le fou des cases blanches. Ouais. C'est un coup théorique. Ouais, c'est un coup théorique. J'ai joué au hasard. Moi, j'ai juste sur mon ouverture. C'est le dernier coup théorique qui prépare le développement du fou. Ok, et après, moi, j'ai joué C6, qui est un excellent coup parce qu'il sort de la case de départ. Bon, certes, oui, ok. Ensuite, elle a multiplié. Oui, déplacer 2 fois la même pièce dans l'ouverture, dans le développement. Oui, d'accord, c'était bizarre. Oui. C'est faire une gagne du matériel. Ah bon? Ah. Non, mais parce que moi, je joue avec autant d'avance. Excusez-moi, hein. Mais bon. Ah, alors. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a fait quoi? On a joué F1. Non, enfin. Mon erreur, c'était là. C'est-à-dire de gagner un... Vous avez permis à votre adversaire de finir par gagner un pion. Montrons les coups. Ah... Je calcule pas autant. Hein. Bah, la place, sa préférée. Jouer. Là, sur les C2. C'était une bêtise, effectivement, oui. Et donc, j'ai capturé la tour gratuite. C'est vrai. Ouais, cette situation là, on était comment juste avant? On était, hop. On a acheté là. Pourquoi si mettait sa dame là, ça cassait mon plan, hein. Très sincèrement. Hein. Mais bon. Ensuite, moi j'ai fait une erreur. Non, un coup manqué. Ça avait manqué un échec et mat rapide. Mais est-ce que je sais les faire, moi, les échecs et mat? Vas-y, apprends-moi. Non, mais ils sont sérieux, rapide. C'est au bout du coup 42, on a fait échec et mat au coup 43. Bon. Mais c'est vrai que cette position d'échec et mat, faut que j'en souvienne quand même avec... Juste, si vous voulez que je change de cavalier en plus, quoi. Non, mais ok. Et écoutez, ben, je pense qu'on peut s'arrêter pour aujourd'hui. Dans ce on a continué à bosser la théorie et on a encore bien avancé face au bot à 1100 Elo. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ok. Pas rien de neuf sinon à dire. Hein. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une